Tout matin, attention est attirée sur l'odeur de fumée, particulièrement dans le niveau salle de restauration à l'étage, salle de départ. Qui salle c'était un court-circuit que monsieur qui était en poste des fractionnaires, des gens préposés à la surveillance, était observé et qui était fait une alerte. Alerte, alerté pompiers, lui a alerté la division technique, il a alerté la direction des opérations sur l'odeur de fumée qui a persisté là. Bon, l'arrivée étant donné tout était fermé, les magasins étaient fermés, zone restauration, tout est fermé. Parce que généralement, par période d'inactivité, zone ça est fermée. Donc nous ouvrons porte là par effraction, coupé cadenas, nous ouvrons porte et nous arrivons, nous jeunes, c'était un court-circuit qui était provoqué au début d'incendie. Que heureusement, avec toute dextérité que le service pompier est capable de démontrer en pareil, généralement circonstances, il arrivé dans un délai raisonnable, éteindre et pour me dire maîtriser du feu. Donc bon, maintenant, avec la structure, faux plafond, les combustibles que nous considérons comme des éléments aggravants, comme de boîtes de carton, rhum, alcool, toute histoire ça, il y a une petite persistance, un petit foyer bon ici, petit foyer bon là, étant donné la fumée qu'on ne pouvait pas atteindre facilement. Donc on a mis du temps à les atteindre et finalement on a pu, dans un délai plutôt raisonnable, maîtriser l'incendie. Donc moi-même, ma première saison, premièrement, opportunité, ça, deuxièmement, pour couper court à tout ce qui se dit sur cet incident-là. Il y a des gens qui ont spéculé, qui ont dit c'est ceci, c'est cela. Nous-mêmes, une vraie version des faits. Qui ça question, c'est pas plus que ça. Donc, nous maîtriser du feu, toute bagaille doit rentrer dans l'ordre, mais seulement nous avons une odeur de fumée. Nous gagnons de petits bagages qui peut persister avec des faux plafonds, de bagages qui mouillent, des choses tout à fait naturelles, parce que c'est avec de l'eau que nous traitons. Donc, on a mis du temps à faire le nettoyage, et malgré le nettoyage, le grand nettoyage, dans la perspective pour nous remettre ça là en service, mais avec cette persistance de fumée, d'odeur de fumée, nous ne pas trouver le correct pour nous mettre un passager, voire même les usagers en général, mettre aussi dans l'odeur de fumée, qui a toutes sortes qu'on est capable de provoquer des troubles de choses respiratoires, ou bien qui même suffocantes. Donc c'est pour ça, nous avons décidé, c'est un peu pénible pour l'aéroport, particulièrement pour conjoncture ça, nous obligés de fermer. Mais nous obligés de fermer pour nous capables non seulement faire un bagage plus ou moins décent, correct, et traiter passagers dans toute dignité et tout respect que nous devons. Donc nous avons décidé, l'autorité aéroportuaire nationale a décidé de fermer ses opérations pour les vols internationaux passagers. OK? Vols internationaux passagers. Parce que ça, là, sont salles d'attente liées, c'est là qu'on ne peut pas mettre passagers au Chita. Mais pour les autres activités comme les vols cargo, les vols de l'aviation générale, avions privés, avions domestiques, et même des vols internationaux en provenance de la République dominicaine, étant donné ce sont des petits avions, nous ne pas obligés de mener en bas, nous avons exceptionnellement, malgré la fermeture, on les prend, on les traite de ce côté-là, Guy Malari, ou qui pas offrir nous capacité, malheureusement, pour nous prendre l'autre gros avion. Donc nous avons dû cesser, arrêter nos opérations momentanément jusqu'à demain matin 6h, ok, qui sont de pouvoir traiter la salle convenablement et traiter les différents usagers et passagers dans leur dignité pour
à aucun moment nous gagnons rien pour nous faire.